Ça fait longtemps, Rainer. Je suis heureux que tu aies pu rentrer chez toi. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure pour moi de vous présenter ma review du chapitre 98 de SNK. Commençons sans perdre de temps. Le nom du chapitre est Je suis heureux. Nous retrouvons Rainer en train de parler et disant que les titans viennent du sud. Et là, ils sont en train de parler d'un plan pour attaquer l'île du paradis. Et il essaye de convaincre les Mars d'attaquer par le nord, là où il y a les montagnes. Car c'est le côté le plus faible de leur défense. Mais que cependant, leurs bateaux ne peuvent seulement s'embarquer qu'au quai du sud, si ils veulent économiser un maximum de ressources. Donc leur seule opportunité est le sud. Mais Rainer répond et dit que leur flotte a déjà perdu plus de 32 navires au sud de l'île du paradis. Que l'attention des ennemis était concentrée au sud et que le quai pourrait déjà être détruit. Rainer ensuite qui dit qu'il fait juste passer une simple information, mais son commandant l'arrête tout de suite et lui dit de la fermer. Et il enchaîne en disant que c'est de notre faute si on a donné le droit de parole aux Eldiens. Et Rainer lance un regard noir, mais bon, il est forcé de s'excuser. Et la réunion se termine comme ça, mais bon, après on a un nouveau dialogue sur les Mars. Bref, ils parlent rapidement de ce qui s'est passé à la réunion. Puis ensuite, ils voient leurs élèves, leurs successeurs, en train de s'entraîner à porter un fusil et à courir. Et grande surprise, c'est Falco qui gagne. Et il sera félicité par tous ses camarades, sauf par Gabi. Je pense que vous savez tous à quoi elle pense. Elle m'a l'air vraiment rogne. Mais bon, de toute façon, après on a Cord à côté qui dit que même si Falco s'entraîne à fond et qu'il passe certaines étapes, il ne sera jamais supérieur à Gabi. Son classement ne changera pas pour avoir le titan cuirassé. Mais de toute façon, on a Galliard qui dit qui c'est. Les critères de sélection sont assez vagues. Et Cord enchaîne en disant que Falco n'a pas besoin de devenir forcément un guerrier. Mais Sieg enchaîne en disant de faire attention. Essaie-tu d'influencer sur le regard et l'honneur des guerriers? Sur cette traduction, je suis un peu approximatif, je tiens à m'en excuser. Bon, bref, ensuite on a Sieg qui propose à Cord de faire une partie de catchball. Bref, revenons à ce qui se passe en bas, c'est-à-dire avec nos jeunes apprentis. Avec Gabi qui dit à Falco, il n'y a aucun moyen que tu atteignes mon niveau. Elle dit même qu'elle a contribué à une victoire militaire. Et Falco dit, c'est vrai, mais à ce que je sache, ils n'ont pas encore annoncé qui était le successeur du titan cuirassé. Et il enchaîne en disant, je fais ce qu'il faut jusqu'à ce que ce jour arrive. Mais Gabi réplique en disant, mais ta famille sera membre honoraire puisque ton frère obtiendra le titan bestial. Alors pourquoi veux-tu aller aussi loin? Et Falco va répondre que c'est pour toi, pour ton bien. Et il dira tout ça en rougissant. Mais Gabi va mal le prendre et va dire, tu es en train de me gêner pour mon bien? C'est ça que tu appelles pour mon bien? Et Falco se met à partir en courant. Et Gabi va demander où il va. Et l'un des supérieurs adjoints va dire qu'il se dirige vers l'hôpital, probablement. Donc ensuite nous avons un dialogue entre nos trois protagonistes, avec Falco qui n'est bien sûr pas là. Et ça parle des états, des familles qui ont été déplacées dans différentes zones du pays, des alliances créées et de ce qui s'est passé il y a un mois. Il parle aussi de l'hostilité envers les Eldiens, qui est comparée au reste du monde. Et que pendant la réunion qui va se tenir, ils devront montrer qu'ils ne sont pas des démons. Mais Gabi essaie de relativiser la situation, avec un petit geste sur la bouche de notre protagoniste en lui disant « souris un peu ». Et ensuite Gabi prend ses amis par le cou et en même temps elle aperçoit, si je me trompe pas au niveau des noms, Théo et Billy qui sont en train de discuter. Avec le commandant Mark qui demande est-ce que votre plan fonctionne pour l'instant. Et il répondra oui, je suis moi-même très surpris d'être nommé président. Et ensuite il va dire à propos de vous, comment fonctionne le travail d'extension de votre maison. Puis le commandant Mark va lui donner un petit carnet et il va parler de démolition. Il y a beaucoup de travaux de démolition à faire. Et honnêtement j'ai pas trop compris sur ce point là. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque les traductions françaises sortiront, je ferai une vidéo rectification si je me suis trompé sur certains points. Car je prends très à cœur le fait de donner des fausses informations à mes abonnés. Bref, d'ailleurs, ensuite il va donner le carnet à un de ses subordonnés, il me semble. Puis ensuite il va féliciter le commandant. Et il va lui dire que l'armée est à vous. Mais le commandant va dire non, monsieur Taibert. L'armée appartient à cette nation. Et le commandant va dire ce pays n'est pas le mien. C'est le peuple, les Mars et les Eldiens. Et monsieur Taibert va dire qu'il tient le volant et qu'il comprend maintenant pourquoi ses ancêtres ne voulaient pas le faire. C'est un trop lourd fardeau et que même maintenant je veux lâcher, qu'il veut lâcher. Donc après cette conversation que je n'ai pas traduite en complète, nous retrouvons Falco et Eren. Avec Eren qui dit que tu l'as fait Falco. Et Falco va répondre, pour être honnête, je ne pense pas pouvoir dépasser Gabi maintenant. Mais je pense que je pourrais toujours faire un coup de pédale ou un coup de pied.
Puis Eren va remercier Falco et va lui dire que tu es le seul à m'avoir aidé à délivrer ma lettre. Et Falco va lui répondre ce n'est rien. Puis Eren va dire merci, je suis toujours vivant. Puis ensuite Eren va dire qu'il voudrait rentrer chez lui. Bon, après Falco devra partir puisqu'il dira que le docteur arrive. Il demandera à Eren s'il pourra s'asseoir à côté de lui. Eren va répondre lui et une petite conversation va s'engager, plutôt une présentation. Le docteur va dire qu'il s'appelle Jaeger. Bon, on sait tous que c'est le grand-père de Eren. Et Eren va se présenter, il va dire qu'il s'appelait Kruger. Il a pris le nom de l'officier qui avait tué la femme de Grisha, mais bon. Bon, ensuite on a le docteur qui va enchaîner avec quelques trucs psychologiques en disant à Eren que, d'après ce que j'ai entendu, la seule chose dont vous vous souvenez, c'est votre nom. Eren répondra oui. Le grand-père de Eren dira qu'il a entendu parler régulièrement avec Falco et qu'il suppose qu'il est bien ami avec tous les autres. Eren répondra encore oui. Bref, ensuite Eren posera une question. Il semble que vous ayez des regrets à propos de votre famille. Puis il répondra, pas un jour se passe sans que je regrette le jour où mon fils a pris sa petite sœur pour sortir des murs. Après ces mots, le grand-père de Eren fera une crise et sera recueilli par les 2 médecins et une infirmière. Bref, ensuite nous nous retrouvons à la soirée où les Eldiens sont transformés en serveurs avec Gabi, Falco et les autres. Mais l'un d'eux fera l'erreur de renverser son vin sur une personne à cause de personnes qui disaient pourquoi des gens avec du sang contaminé font les serveurs. C'est voilà pourquoi la nourriture est si infecte. Bref, après avoir renversé son vin, il disait pardon, mais ne vous inquiétez pas, il ne va rien lui arriver. Tout simplement parce que la dame va le couvrir en disant que c'est elle qui a renversé du vin sur son kimono. Mais avant, elle lui dit fais attention, la prochaine fois, qui sait ce qui aurait pu t'arriver. Puis notre jeune protagoniste sera surpris en disant que elle m'a aidé, elle savait que j'étais un Eldien. Cette personne fait partie du clan asiatique. Bon, d'ailleurs, je me pose des questions sur son personnage. Est-il là pour incorporer quelque chose ou il est juste là pour faire cette scène et produire un effet assez dramatique, on va dire. Bref, on a ensuite le chef de la famille Terbet qui est en train de parler avec tous ceux qui sont présents dans ce festival, enfin dans cette réunion, on va dire. D'ailleurs, il m'a l'air de connaître beaucoup de personnes. Et en arrière-plan, on aura Gabi qui dit cette personne vient du clan Teibert. Bref, ensuite on aura une grosse personne qui prendra la parole. Excusez-moi, c'est pas une blague sur le physique, il est vraiment gros. Bon, il prendra la parole et il me semble qu'il mettra la salle mal à l'aise. J'ai pas tout retraduit puisque au niveau des traductions c'était pas trop super. Même au niveau du dictionnaire et de Google Traduction c'était pas sympa. Et surtout je trouvais que c'était un peu trop long. Bref, ensuite on a finalement le chef de la famille Terbet qui va pousser ce gros monsieur et prendre la parole à sa place. Et ensuite il va faire un beau discours sur les Eldiens qui ont versé beaucoup de sang pendant la guerre et qui sont des démons. Voilà, il va même dire le terme Eldien démon. Puis il dira que demain il donne rendez-vous et il invite les gens sur une place d'enterrement, il me semble, si j'ai bien traduit. Donc voilà, il parle aussi de la maison des Eldiens démons. Voilà, il dit juste ça, je vous donne une petite confirmation. Bref, ensuite on aura pendant le festival une scène avec Reiner et tous les autres. Il les emmènera manger de la pizza, des glaces, etc. Et après on aura une petite scène drôle avec Gabi qui se fera tirer par Reiner. Bref, ensuite ils se retrouveront tous avec Sieg, Cord et les autres, Galliard, etc. Mais bon, après ça, on a Falco qui dira à Reiner de le suivre. Et bien sûr, vous savez où on veut en venir. Falco emmène Reiner à Eren. Et je pense que ce sera une nouvelle scène mythique de SNK. Avec Eren qui dit à Reiner ça fait 4 ans, Reiner. Et t'as Reiner qui répond Eren. Et Eren enchaîne en disant je suis heureux que tu aies pu rentrer chez toi. Et moi, je vais attendre le chapitre 99 avec impatience. Bon, pour ceux qui ont pu supporter mon horrible voix pendant 8 minutes, j'ai un message à vous dire. J'ai fait de mon maximum pour vous traduire au plus vite les têtes, et donc vous faire la revue du chapitre 98, mais quand il sortira en français, je ferai une vidéo corrective, pour si j'ai mal traduit certains passages. Sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté durant cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de mettre un commentaire, c'est très important. N'oubliez pas aussi d'activer la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Je suis abonné. Élevé par un bandit. Ouais. Papa, prends-moi à tuer. Écoute le cri de Mowgli. Ouais.